Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le temps d'écouter cette petite capsule audio qui ne durera pas plus de 5 minutes et au cours de laquelle je vous parlerai de Customer Centricity. Je m'appelle Samir Amelal, j'ai 43 ans, j'ai commencé mon parcours professionnel chez NTT Docomo, opérateur de télécom japonais. J'y occupé le poste d'ingénieur de recherche data. Par la suite, je suis allé chez Publicis où j'ai occupé plusieurs postes et notamment celui de Chief Data Officer. Ensuite, je suis allé chez Havas où j'ai occupé un poste de DG pour une filiale data et digital. Et aujourd'hui, je suis à la Redoute en tant que Chief Data Officer. En parallèle, je suis copilote d'une mission commanditée par le gouvernement français, plus précisément le ministère de l'économie et des finances, afin de promouvoir et d'accélérer l'utilisation de la data et de l'IA dans les grands groupes français. Enfin, j'ai breveté plusieurs dispositifs data qui sont exploités par une start-up que j'ai cofondée. Alors, on va commencer par une première question. En quoi la data contribue-t-elle à la Customer Centricity ? D'abord, parce qu'elle va apporter de la pertinence. Cette donnée concernant les clients, les consommateurs, elle est très importante, elle est très abondante de plus en plus, on en collecte de plus en plus, et il est très difficile de traiter cette information humainement. Donc on va utiliser des moyens informatiques pour traiter cette information, pour l'interpréter, la comprendre, et plus on en aura, plus on sera en mesure finalement d'être pertinent et capable de personnaliser, d'avoir une offre personnalisée, des services personnalisés. Alors pourquoi cette donnée est-elle devenue abondante ? En un seul mot, Internet, phénomène qui n'aurait échappé à personne évidemment, et qui nous permet de collecter, traquer, suivre les comportements de nos clients, publics et autres utilisateurs. Alors, avant l'arrivée d'Internet, nous ne disposions pas forcément de beaucoup d'informations concernant nos clients et prospects. Ces informations étaient essentiellement collectées à travers des systèmes de caisse ou des programmes de fidélité qui étaient mis à disposition de nos clients. Ces programmes de fidélité n'étaient pas forcément très largement adoptés et en plus de contenir très peu d'informations, ils n'étaient pas forcément représentatifs de l'ensemble des clients auxquels nous souhaitions nous adresser. Aujourd'hui, les données que nous collectons sur Internet à travers le tracking des comportements, l'open data, le scrapping, nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur nos clients, nos prospects, et donc de personnaliser beaucoup plus leur parcours et nos interactions avec eux. Ces informations nous renseignent sur les intentions des clients et prospects, sur leur contexte, sur leurs étapes de vie. Ainsi, un client qui achèterait un produit pour ses enfants nous renseigne non seulement sur le fait qu'il a des enfants, mais sur l'âge de ses enfants et sur ses préoccupations du moment. Un client qui réagirait plus aux promotions nous donnerait une indication sur sa sensibilité au prix, par exemple. Pour une entreprise comme la Redoute qui s'adresse aux familles, ces informations sont évidemment très précieuses, non pas par voyeurisme, mais pour proposer des produits adaptés en termes de prix, de contexte et de besoins de nos clients. Et comme nous disposons d'une gamme de produits à la fois très large et très profonde, afin d'éviter que nos clients se noient dans notre offre, nous préférons leur proposer des produits qui correspondent à leurs besoins du moment. Mais cette transmission d'informations n'est pas unilatérale, elle va dans les deux sens. Prenons l'exemple du service client. Lorsqu'un client achète un produit sur Internet, il souhaite par exemple savoir où se trouve son colis. Cela peut sembler banal, mais le e-commerçant ne dispose pas forcément et de facto de cette information. Il doit souvent la collecter auprès de partenaires logistiques ou des vendeurs lorsqu'il s'agit d'une marketplace. Une fois ces informations recueillies, le e-commerçant doit les diffuser à ses clients. Il doit le faire de manière fiable, efficace et cohérente. Gardons notre exemple du colis. L'information concernant le suivi du colis doit être la même selon que le client se connecte sur son compte sur le site internet du e-commerçant ou qu'il appelle le service client. Là aussi, cela peut paraître évident et anodin, mais ça ne l'est pas. Ces données doivent alimenter des systèmes d'information qui ont été implémentés à des époques différentes, qui obéissent à des règles différentes et qui ne fonctionnent pas de la même façon. C'est entre autres ce qui explique les nombreux efforts et transformations que l'on observe dans de nombreuses entreprises aujourd'hui. La Redoute interagit aujourd'hui avec des dizaines de millions de clients. Certaines interagissent avec des milliards de clients. Et les volumes sont tels que seul un traitement massif des données peut permettre de retrouver cette pertinence et cette proximité que l'on a dans les commerces traditionnels.
D'ailleurs, grâce à l'IA, dont la data est un auxiliaire, il devient possible de dialoguer beaucoup plus humainement et naturellement avec des millions de clients simultanément. Grâce au développement des réseaux de neurones artificiels, et notamment du deep learning et du NLP, Natural Language Processing, les IHM, interfaces homme-machine, permettent aujourd'hui une interaction plus humaine et plus naturelle. L'amélioration de la pertinence rendue possible par l'analyse de données, l'interaction rendue plus humaine et plus naturelle par l'intelligence artificielle, les bases de données à la mémoire infaillible rendent possible la massification de la customer centricity.